du Seigneur. Nous avons fait la Sainte Seine la fois passée et chaque fois quand je me présente devant le Seigneur, je dis Seigneur, ne permets pas que ce soit toujours comme une habitude parce que lorsqu'on est habitué à quelque chose, on se lasse vite. Et surtout, par la grâce de Dieu, j'ai vécu dans un autre pays et je sais c'est quoi louer et adorer Dieu. C'est une autre atmosphère. Et ici, des fois, c'est un peu dur. Et je disais, Seigneur, permets qu'aujourd'hui ce soit mon jour. Et le Seigneur a permis à travers le pasteur syriaque de dire que quand vous venez prendre la Sainte Seine, ne permettez pas que ce soit comme d'habitude. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit Seigneur, tu as dit dans ta parole, buvez, ceci est mon sang. Mais je me rappelle dans ta parole que ta parole dit aussi que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. J'ai dit Seigneur, permets que ce que je bois là, ce soit ton sang et que cela me guérisse. Et le Seigneur m'a guéri. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque mon mari est reparti au Congo, j'ai souffert en fait d'un souci des intestins. Donc je mangeais quelque chose et je ne pouvais rien garder. Excusez-moi, je vous dis la vérité, je ne pouvais rien garder. Donc je souffrais, on appelle ça des levures. Ce n'est pas quelque chose qui guérit très facilement. C'est très difficile. Et ça partait, ça revenait. Et je prenais des médicaments, je suis restée calme. Jusqu'à un jour où c'était compliqué, je me suis fait opérer. Et là, c'était la totale. Je me suis dit, non, c'est une heure, il faut que j'aille voir le médecin. Effectivement, j'ai fait des tests, j'ai dû en faire 3 parce que c'était tellement fort. Et j'avais plus de 60% de levure. Donc vous vous rendez compte, 60%, ça veut dire que je ne peux rien garder. C'est rare. Même le riz, quand je mangeais le riz, ça ne me faisait rien. Donc il fallait que j'aille aux toilettes, tout simplement. Et je souffrais en fait. Et je disais, Seigneur, ce dimanche, maintenant j'ai commencé le travail. Ça, c'est un travail où je dois rester assise. C'est pas que je lève la main pour aller aux toilettes. C'est impossible. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Et j'ai bu le sang de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus. Je suis rentrée chez moi dimanche. Je me suis dit, bon, je vais manger. Je n'ai pas entendu mon estomac en train de faire des bruits. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Le dimanche, je me suis dit, bon, je vais me faire plaisir, je vais manger de la salade, parce que je ne pouvais plus manger de la salade, vraiment. Et pas de souci. J'ai attendu jusque jeudi. Je dis, Seigneur, si jusque jeudi, j'ai aucun souci, je peux manger tout. Je me suis permis de tout manger. Je dis, je viendrai témoigner. Parce que la Bible dit, on les a vaincus par les témoignages. Amen. Alors si aujourd'hui tu es malade, sache que jusqu'à aujourd'hui le Seigneur peut guérir. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Jésus qui guérit encore. Amen. Qui c'est qui croit qu'il peut te guérir ce matin? Alléluia. La sœur Christelle va nous témoigner puisque le Seigneur a accompli dans sa vie. Amen. Gloire à Jésus, m'entendez bien? Amen, amen. Ce matin, je suis devant vous parce que le Seigneur m'a accordé ce privilège et je lui en suis infiniment reconnaissante. Amen. Amen. Et pour commencer, en fait, je voudrais dire que je suis très heureuse de faire partie de cette famille. Vous êtes vraiment un peu formidable. Amen, 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 amen. C'est vraiment une joie d'être dans une famille comme ça ici. Amen. Ce matin, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie parce que la Bible dit ceux qui comptent sur le Seigneur ne seront jamais confus. Amen. 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 Et ils renouvellent leur force. Amen. Amen. Comme les aigles. Ce matin, je suis là parce que, effectivement, je suis mariée et j'ai des enfants. Nous en avons 4. Et il se trouve que nous n'en avions que 3 au niveau de la France. Il restait une qui était en Afrique. Et depuis que je suis arrivée ici, c'était ça mon combat. Seigneur, agis, Seigneur. On ne peut pas laisser l'enfant toute seule là-bas. C'est vrai qu'il y a la famille. Mais l'enfant n'est mieux qu'avec ses parents. Amen. Et on était dans ce combat, on priait, on a donné le sujet même à l'église, à Libreville, les frères et sœurs de Libreville, c'était tout le temps comme ça. Elle a eu le refus pendant 2 fois. Vous imaginez ce que ça suppose? Vous faites toutes les démarches, vous faites des dépenses, et tout ça, et au final, rien du tout. Et imaginez aussi côté affection, ce que ça pouvait faire à l'enfant. De savoir qu'une fois, 2 fois, rien du tout. Et puis voilà, cette année, nous avons encore tenté et j'étais embarrassée parce que on n'avait pas une maison adéquate pour la recevoir.
Vous voyez comment le Seigneur agit. On n'avait pas, parce que moi j'étais en formation, je n'avais pas encore un salaire adéquat. Mon mari non plus en formation, pas de salaire adéquat. En fait, tout disait que ce n'était pas possible. Amen. Et le Seigneur a utilisé. J'ai une amie qui s'est occupée de ça là-bas. Elle a simplement été là pour m'aider à aller tout le temps au consulat et tout. Et elle m'a dit, bon, essaye de passer par la bourse d'études et tout ça. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et puis, en fait, c'était pas complet. Le dossier n'était pas complet. Mais je suis dans la joie de vous dire que le Seigneur lui a accordé un visa d'aide pour ses études. Amen. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Amen. Mais je vous dis que si vous essayez de tenter que ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé, vous n'allez pas recevoir là. C'est pourquoi quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Donc je rends grâce à Dieu pour cela et j'ai eu la clé au fond d'action de grâce pour dire encore vraiment merci pour cette bénédiction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui c'est qui croit que Dieu fait des miracles? Amen, 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 amen. Dieu fait des miracles. Peut-être que le pasteur Gisèle n'a pas eu le temps de témoigner. Les deux autres enfants qui étaient restés en Afrique sont là. Stéphane, tu peux te mettre debout. Hein, Stéphane est arrivé. Et Joël, venez, hein, on va acclamer le Seigneur pour leur vie. Voilà les deux enfants qui étaient restés en Afrique. Et ça fait à peu près 1 an aujourd'hui. Ça fait 1 an, en fait, 1 mois qu'ils sont arrivés. 1 mois? Oui, ça fait 1 mois, donc ils sont restés 2 ans. Sans les parents. Et le papa n'a pas fait 5 ans, il a fait 5 ans sans les voir. Et quand on était allé demander le visa, vous savez ce que l'ambassade a fait? L'ambassade a donné le visa à Daniela et puis à Fidèle. Et l'ambassade leur a refusé le visa, les deux. Et puis ils sont restés là-bas. Dans la guerre, dans les épreuves, on a prié, on a jeûné, on a intercédé. Aujourd'hui, toute la famille s'est réunie. Et Dieu continue à faire des miracles. Et nous avons prié. J'ai dit à la sœur Christelle, si Dieu a fait pour le pasteur Ghislain, t'inquiète pas, Dieu va le faire pour toi. Nous avons intercédé et je crois que Dieu va faire. Et aujourd'hui, mon âme bénit le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Que Dieu fait des miracles. Ce matin, je suis vraiment honoré de me tenir devant vous pour parler de la famille. C'est un culte des familles. Et nous ne pouvons pas toujours attendre une année, chaque année, pour organiser une conférence des familles. Et pendant qu'on attend pendant 1 an, je pense qu'il y a 365 jours. Alléluia. Et le diable attaque tous les jours les familles. Et nous avons vraiment eu à cœur ce matin d'organiser ce culte de famille pour que vraiment le Seigneur puisse soutenir nos familles. Et je pense, et je voudrais vraiment témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous à l'espace vie chrétienne. Nous avons déjà reçu 3 invitations dans 3 églises différentes qui nous invitent pour venir parler de la famille. Parce que les gens nous suivent de loin, les gens entendent les échos de ce qui se passe à Orléans. Et nous avons reçu 3 invitations dans 3 églises différentes. Et l'une des églises qui nous sollicite pour organiser une conférence des familles, c'est une église qui va rassembler, c'est une fédération d'églises qui va rassembler au moins 15 églises pour une grande conférence dans une très grande salle pour parler de la famille pendant 3 jours. Ça prouve que vraiment à l'espace vie chrétienne, vous êtes bénis, nous sommes bénis. Amen. Alléluia. De parler à chaque fois de la famille. Parce qu'une église qui est malade, une famille qui est malade, c'est une église malade. Amen. Et nous devons vraiment accorder une attention assez particulière aux familles, les soutenir. Nous voulons faire de la famille notre priorité. Nous voulons vraiment soutenir la famille. Nous voulons prier pour les familles. Tel a été le plan de Dieu. Il a dit à Abraham, tu seras béni et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et ce matin, nous sommes bénis non seulement en Abraham, mais nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et c'est important de comprendre la famille parce que nous tous qui sommes ici, nous sommes sortis d'une femme. Nous avons eu un père, nous avons eu une mère, nous sommes sortis de quelque part. Alléluia. Amen. Et à l'heure actuelle, on n'entend plus parler de la famille où la famille est vilipendée, où la famille est mise de côté, où on a
n'attache vraiment pas d'importance aux familles. C'est pour cette raison qu'on se retrouve aujourd'hui avec des enfants délinquants dans les rues, dans les cités. On se retrouve avec des enfants qui ne sont pas éduqués, qui n'ont aucune valeur de la société. Et l'heure où nous sommes, l'Église doit prendre ses responsabilités. Et notre responsabilité est d'annoncer la parole de l'Évangile avec puissance. Notre responsabilité est de parler de la grâce, de montrer l'importance de la famille selon les saintes écritures à Dieu. Pendant que les autres sont en train d'intoxiquer les jeunes gens pour leur pousser à faire des choses incroyables, mais nous voulons faire partie de ceux qui transmettent des bonnes choses, des valeurs à nos enfants. Et je pense que d'ici 30 ans, d'ici 40 ans, peut-être 50 ans, si Jésus ne revient pas, j'aurai peut-être tous les cheveux qui seront déjà blancs, mais ça me ferait plaisir de voir une autre génération d'hommes de Dieu qui va se lever à l'espace vie chrétienne. D'autres générations, des jeunes gens qui vont marcher dans la continuité de cette vision que le Seigneur nous a donnée pour annoncer l'évangile de Dieu avec puissance. Et ma prière est que Dieu puisse vraiment susciter cette génération et que Dieu accorde vraiment la soif dans les cœurs des jeunes gens pour qu'ils comprennent qu'il n'y a rien de merveilleux dans la vie que de servir le Seigneur. Je voudrais ce matin attirer votre attention sur ce que c'est que la famille. Si vous allez au départ, tout au départ, à la genèse même de la famille dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2, verset 22, la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme était seul et qu'à un moment donné, l'homme se sentait seul, il était dans la solitude. À un moment donné, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable qui sera à ses côtés et qui lui apportera tout son soutien. Ainsi, le Seigneur a fait tomber l'homme dans un profond sommeil et Dieu a pris l'une de ses côtes et la femme est sortie. Et l'histoire de la Bible nous renseigne que Dieu amena vers Adam sa femme Ève. Alléluia. Que Dieu amena vers Adam sa femme Ève. C'est que Dieu a vu la solitude. Dieu a vu le besoin de l'homme. Et Dieu est parti chercher la femme et que Dieu l'a amenée vers l'homme. Et je me suis posé cette question en méditant ce texte. Je me suis dit, mais les mariages de nos jours, plusieurs hommes qui se marient, qui se trouvent avec une femme dans une maison, qui c'est qui te l'a amené? C'est l'Éternel qui a amené Ève vers Adam. Alors la question que je voudrais te poser ce matin, qui c'est qui t'a amené ta femme? Est-ce que c'est l'Éternel ou ce sont tes propres désirs? Un mariage qui n'est pas fondé sur Jésus, qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, c'est un mariage en danger. Amen. Je voudrais encourager ceux qui ne sont peut-être pas encore mariés et qui veulent, qui souhaitent rentrer dans ce processus de le faire. Parce que le mariage est le seul cadre dans lequel Dieu veut que l'homme et la femme vivent ensemble. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une grâce. Et le mariage est une faveur. Je suis convaincu et je crois que l'année qui arrive, nous allons célébrer des mariages dans cette église. Je le sens et je le crois de tout mon cœur. L'Éternel amena vers l'homme une femme. Et c'est Dieu qui est parti lui chercher. C'était juste une introduction. Je voudrais lire avec vous un texte dans Genèse chapitre 29, verset 20. C'est un texte, je vais commencer à partir du verset 15. C'est un texte que beaucoup d'entre nous connaissent. Genèse chapitre 29, verset 20. Vous savez, ça fait un moment que je sers Dieu. Et quand je fais le bilan de toutes ces années, les personnes que le Seigneur, par la grâce de Dieu, tu peux me
mettre sur 40 ou 50, vraiment sur 50. Comme ça va sonner si je dépasse l'heure. Je suis obligé d'être réglo. Voilà. Donc à 50, ça va sonner. Je vais arrêter. Alléluia. Le Seigneur bénisse notre frère qui a pensé à nous. Genèse chapitre 29, verset 20. Je vais commencer à partir du verset 15. Et je vous disais tout à l'heure que l'un des plus grands problèmes que les gens ont aujourd'hui dans la société, c'est un problème de cœur. Les plus grands problèmes que j'ai eu à traiter pendant mon ministère, à être confronté à ces choses, c'est les problèmes de famille, les problèmes de couple, les problèmes de cœur. Et si seulement l'Église pouvait répondre à ces interrogations, les familles seront bénies. Je vais lire Genèse chapitre 29, je vais commencer à partir du verset 15. Puis l'Éternel dit à Jacob, donc Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats et Rachel était belle de taille et belle de figure. Je vais continuer tout à l'heure. Juste une petite parenthèse. C'est la Bible qui le dit, que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Alléluia. C'est que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel, j'imagine, la sœur Christelle est en train de faire les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et de figure. Ce n'est pas interdit d'avoir une belle femme ou un bel homme dans le mariage. Si ton mari ou ta femme ne t'attire pas, c'est qu'il y a un problème. La personne avec qui tu dois te marier doit t'attirer déjà physiquement. Si la personne ne t'attire pas, imaginez-vous, on dit, les Ivoiriens chantent, ils disent, c'est le matin, on sait qui est beau. Et puis, tu vois les yeux de la personne à côté de toi dans le lit, imagine ce que ça fait. Et j'ai vu plusieurs personnes, entre guillemets, qui se sont mariées, soi-disant, Dieu leur a dit que c'est leur mari, c'est leur femme. Et quelques temps plus tard, il dit, non. Ce n'est plus Dieu qui m'a parlé. Je mettais un Dieu en mireur. Et nous avons vu plusieurs personnes qui ont regretté leur mariage comme ça. Oui, je ne voulais pas de ce mariage, de toute façon, c'est Dieu qui m'a dit que c'est ma femme. Donc j'étais obligé de le prendre parce que Dieu est venu me dire que c'est mon mari. Ne rentrez pas dans ces erreurs. Vous savez, quand je suis allé vers ma femme Inès, je lui ai dit, excuse-moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. En tout cas, tu me plais, sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Je donnais récemment un conseil à un frère qui voulait se marier, et puis je lui dis, frère, ça va peut-être te choquer. Ta femme doit te plaire. Si ta femme ne te plaît pas, c'est qu'il y a un problème. Il faudrait que ta femme t'attire, il faudrait que ta femme te plaise. Voilà l'une des erreurs aujourd'hui dans les églises. Voire même les hommes de Dieu marient les gens comme ça. Oui, Dieu m'a dit que celui-là, c'est sa femme. Comment 2 personnes qui veulent vivre leur vie ensemble, Dieu les laisse là-bas et Dieu vient te dire à toi ici que les 2 doivent se marier? C'est pas possible. Nous devons avoir la maturité, la connaissance et l'intelligence et l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez la différence entre le premier homme et l'homme de nos jours? La Bible dit que l'Éternel amena Ève vers Adam. Pourquoi? Parce que le premier homme, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais de nos jours, Dieu dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je mettrai en vous un esprit. C'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Et le Saint-Esprit va te donner ce qu'on appelle le discernement. Amen. Pour choisir ce qui est bon. Or, la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. C'est que même si la femme ou l'homme avec qui ne plaise pas aux autres, ou tout le monde le trouve moche, vilain, mais il faudrait que toi, tu arrives à aimer, à accepter, à apprécier cette personne. Parce que c'est avec cette personne que tu vas passer ta vie. Et la Bible nous dit que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était une belle créature.
empêcher de se marier avec une personne qui nous plaise. L'homme ou la femme avec qui tu vas passer ta vie, il faudrait que tu aimes. Ton cœur doit aimer cette personne. Ton cœur doit l'aimer. L'Éternel amena vers Adam, Ève. Qu'est-ce qui t'a amené ta femme? Est-ce que ce sont les circonstances de la vie qui ont fait que tu te retrouves aujourd'hui avec cette personne? Tu te dis de toute façon, ce n'était pas mon choix. Mais les circonstances ont fait que je suis avec cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et aujourd'hui, on induit en erreur beaucoup de personnes. Dieu m'a dit que c'est ton mari. Dieu m'a dit que c'est ta femme. Vous savez, lorsque même le Seigneur me parle d'un couple, lorsque Dieu me parle d'un homme et une femme, je prie en secret. Jusqu'à ce que le Seigneur leur révèle. Et que les deux personnes viennent un jour me parler pour me dire, le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Parce que les Dieu m'a dit, c'est quelque chose qui détruit aujourd'hui beaucoup d'églises. Qui détruisent des vies. Lorsque quelqu'un vient, et je dis ça aux sœurs, faites attention. Quand un homme vient vous voir et qui commence déjà par Dieu m'a dit, faites attention à ça. Quand un homme se présente devant toi et qui commence à dire Dieu m'a dit, il faut avoir le discernement de comprendre est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu. Et il faudrait que vous puissiez apprécier ce que le Seigneur vous donne. Parce que si vous n'êtes pas en mesure d'apprécier ce que le Seigneur vous donne, à un moment donné, vous allez en souffrir. Alléluia. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Nous voyons que Jacob, tout de suite, était attiré par ce qui est beau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons tout de suite que Jacob était attiré par ce qui était bien. Jacob était attiré par Rachel, parce que Rachel était belle de figure et de taille. Et je voudrais vous dire une chose, que la beauté n'est pas que physique. Voilà l'une des choses qui font beaucoup d'hommes aujourd'hui, qui courent derrière les femmes n'importe comment, qui pensent que la beauté est premièrement physique. La véritable beauté est intérieure. Une femme qui est belle de l'extérieur, mais qui n'a pas une véritable beauté intérieure, va devenir un problème pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que les hommes sont plus flashés par les yeux, par l'extérieur, par ce qu'on voit. Mais la véritable beauté, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas l'extérieur. Mais la véritable beauté, elle est intérieure. C'est la qualité que le Seigneur dépose dans la vie, dans le cœur d'une personne. C'est pour cette raison, il est vrai que tu peux être attiré physiquement par une personne. Mais il faudrait que cette beauté soit premièrement intérieure. Il faudrait que cette personne ait la beauté intérieure. Nous avons vu des personnes qui se sont mariées, qui apprécient, qui acclament le premier jour de leur mariage leur femme. Et quelques temps plus tard, se rendent compte que, franchement, je ne sais pas dans quoi je m'étais emballé. Parce que, eh bien, on fait juste attention à ce que nos yeux voient. Nous avons eu l'histoire d'un frère comme ça, qui était rien, qui à peine a eu son bac, était à l'université, et ce frère il jouait le tam-tam à l'église. Et il a vu une sœur à l'église. Il est parti voir la sœur, il dit, ah, sœur, je voudrais bien qu'on passe notre vie ensemble. Qu'on élève notre enfant et nos enfants, et je suis attiré par toi. Et franchement, je t'aime. Quoi? Tu n'as pas pitié de toi? Quand tu te vois comme ça, là, tu penses que tu peux être à côté de moi? Regarde toi-même. Le standing de notre famille ne nous permet pas de nous mettre avec des gens comme toi. Tu n'as pas pitié de toi? Le frère dit, pitié de moi comment? Qu'est-ce qui est mauvais sur moi? Il dit, frère, en tout cas, pour ne pas te décevoir, va chercher les gens de ton rang
surtout à nos sœurs, qui disent souvent, lui, c'est pas mon genre. J'entends des femmes qui disent beaucoup ça, c'est pas mon genre. Faites très attention avec ce mot, mon genre. Alléluia. Lui, c'est pas mon genre. De toute façon, c'est pas mon genre. Mais qui connaît ton genre si ce n'est que Dieu? Et nous voyons que cette sœur a dit non, 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 de toute façon, non, moi, tu n'as pas pitié de toi. De toute façon, non, 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 non. Et puis il y a un jeune Parisien, les jeunes mecs de France là, dans les métros, qui descendent et dînent jusqu'ici là, casquette, qui débarquent. Ah, voilà les gens de mon genre, le Parisien. Alléluia. Le frère, il rentre, il dit, non, je suis directeur quelque part. Ah bon? Oui, je suis directeur. Le frère, il travaille dans un entrepôt ici, il va là-bas, il devient directeur. Il travaille dur pendant 2 ans. Il va sur la rue Mêlée, il achète des costumes, des parfums. Il achète une voiture qui a 300 000 km. Il envoie. Voiture, la sœur dit, voilà les gens de notre genre. Des gens comme ça. Et tu vois le frère avec la sœur, belle vie. Le frère a économisé pendant 2 ou 3 ans. Tu sais, moi je suis directeur ici. Hein. La sœur dit, ah, tu es directeur. Et puis, vous savez, ça fait plaisir aux femmes de dire que mon mari est directeur. Et puis la sœur allait dire partout, ah, vous savez, j'ai un directeur en France. Hein. Et quand on lui demande la société, il ne dit même pas. Il dit qu'il est directeur seulement. Belle vie, belle vie, belle vie, belle vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelques temps plus tard, et puis le Parisien dit non, je vais rentrer en France. Ah bon? Ok. Quand il a décidé de rentrer en France, la sœur était déjà enceinte. Et puis le frère, il revient. Et puis la sœur qui appelle, le téléphone, répondeur. Il appelle téléphone, répondeur. Il envoie un mail, plus de nouvelles. Le frère est reparti dans son travail d'entrepôt. Lutte chaque matin, 5 heures, il travaille dur. Quand il voit l'appel de la sœur, il éteint le portable. Il revient avec des factures, plein de factures, des courriers. Sa boîte aux lettres était comme ça. Donc il était en train de gérer des problèmes ici. Et voilà la sœur là-bas, qui tombe enceinte. Ah, l'église a su, sous discipline, sanctionne la sœur. Et puis, plus de nouvelles. Et le petit pauvre, le frère, qui n'était pas du standing de la sœur, était là dans sa souffrance. Il était là, il continuait toute sa vie. École, tam-tam, il joue, école. Le frère, il avait un pantalon, si tu vois même la largeur. Tu te dis, waouh. Et le frère était là, il souffrait, il souffrait. Quelques années plus tard, le frère a fait à peine 2 ans. Les choses ont souri pour lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses ont souri pour le frère, en sorte que, Thomas, tu peux me donner le micro. Les choses ont souri pour le frère. Et ce qui va se passer, c'est que le frère qui va trouver un poste de responsabilité au ministère des Transports, le frère qui va être véhiculé, et il va voir une sœur aussi dans l'église qui servait Dieu avec simplicité et sincérité. Et le frère s'est engagé. Et puis finalement, avec la sœur, ils sont allés voir le pasteur. Les choses ont... Merci. Ils sont allés se présenter. C'est trop fort, Thomas, il faut baisser un peu. Oui. Donc, les choses étaient en train de se passer. Donc, les frères sont allés rencontrer l'homme de Dieu. Une autre parenthèse. Vous savez, quand vous... Même si le Seigneur te dit que tel est ton mari, telle est ta femme, la première des choses, prie. La deuxième des choses, va vers les hommes de Dieu. Parle-leur-en. Ils sont là pour te conseiller, pour te dire des choses. Alléluia. Et ce frère était en train de cheminer tout doucement avec la sœur. Quelque temps plus tard, la sœur n'avait plus de nouvelles du Parisien. Elle a accouché. Seule. Les parents l'ont expulsée. Elle s'est retrouvée mère au foyer. Elle élevait son enfant seule. L'enfant commençait à marcher.
Et le frère maintenant, qui est véhiculé, qui commençait son histoire de fiançailles, on les a présentés à l'église. La sœur n'a même pas eu honte de repartir vers le frère, malgré qu'elle a eu un enfant. Il faut dire, mais ce que tu m'avais dit l'autre jour, voyez-vous comment le monde est méchant? Ce que tu m'avais dit là, est-ce que tu penses toujours à ça? Bien qu'on a présenté les deux personnes à l'église, destructrices des foyers des gens. Le frère a dit, mais tu n'as pas vu que j'ai évolué, que je me suis engagé avec une personne? Mes chers frères et sœurs, cette sœur est repartie dans le monde. Elle a quitté l'église. Tout simplement au départ parce qu'elle ne connaissait pas le plan de Dieu pour sa vie. Vous savez, le jour où je suis allé voir Inès, elle a dit que jamais un homme lui a parlé comme ça. Je finissais à peine mes études, je venais à Orléans, je dormais chez le pasteur Gisèle La Source. On avait un F2, un petit ghetto. Et quand je vais vers Inès, je lui dis, je vais peut-être te choquer. En tout cas, pour l'instant, là, j'ai rien du tout. Maintenant, là, je dors au salon. J'ai rien, mais j'ai deux choses que je pourrais t'offrir. La première des choses, j'ai Jésus. Amen. La deuxième des choses, j'ai un avenir. Amen. Si tu crois à mon avenir, parce que je crois tellement à mon avenir, même le diable est incapable de me mentir sur mon avenir. Amen. Je crois tellement au plan de Dieu pour ma vie. Si tu crois en mon avenir, on va marcher ensemble. Amen. Elle a réfléchi, elle dit, généralement quand les gens viennent me draguer, ils me montrent qu'ils ont des voitures, mais ce garçon, il vient me dire qu'il n'a rien. Non, il y a quelque chose derrière. Parce qu'une personne qui t'aime va vouloir te dire la vérité. Amen. Une personne qui tient à toi ne peut jamais te mentir. Amen. Parce que le mensonge vient du diable. Amen. La Bible déclare, je vous ai lu rapidement avant de commencer. La Bible dit dans Genèse chapitre 2. Regardez ce que Dieu va dire. Genèse chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. La Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et les deux n'avaient pas honte de marcher dans la nudité. Un homme qui tient à sa femme, c'est un homme qui va toujours lui dire la vérité. Amen. Une femme qui tient à son mari, c'est une femme qui va toujours dire la vérité à son homme. Si tu caches encore des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Si tu dis les vérités, si tu n'arrives pas à dire toute la vérité et toute la vérité, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Amen. C'est pour ça que les deux hommes étaient tous deux nus. La Bible déclare, ils n'avaient pas honte. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je dormais au salon. Mais qu'est-ce que j'ai à cacher à une personne avec qui je vais passer ma vie? Je lui ai partagé ma vie. Toutes les bêtises, les erreurs que j'ai commises dans le passé. Si bien que quand les gens m'ont appelé, hey, tu sais, Syriac a fait cette... Oh, il m'a déjà dit ça. Amen. Quand les gens veulent... Il m'a dit... Je lui ai dit toute la vérité. C'est que si tu ne dis pas encore la vérité, il y a un problème. Amen. Parce que quand la personne va aller découvrir, pourquoi tu m'as caché? Parce que tu te reproches quelque chose. Parce que tu te reproches quelque chose. Les deux étaient nus. Ils n'avaient pas honte. L'une des choses pour que vous pouvez comprendre que l'homme ou la femme avec qui je vis doit me dire toute la vérité. Amen. Hier, ça fait aujourd'hui presque une semaine que ma femme est sur Orléans, sur Paris, excusez-moi. Et j'étais sorti pour le matin faire une petite course. Je devrais aller la chercher sur Paris, je n'ai pas pu. Je vais aller peut-être tout à l'heure. Et j'ai rencontré une amie d'école. Et puis une sœur que j'ai évangélisée, que ma femme connaît très bien. Là, on était en train de parler. Est-ce que ça va? Oui, ça va et tout. Et quand c'était dans la rue, elle dit, tu habites où? J'ai dit, oui, j'habite là. Et puis elle me dit, ah oui, tu habites là? Je dis, mais oui, si tu veux, tu vas visiter chez nous. Et puis la sœur était montée. Automatiquement, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, chérie, ça va? Regarde, il y a telle sœur qui est passée à la maison pour nous dire bonjour. Parce que si je ne disais pas, admettons à ma femme, quelqu'un va appeler Inès,
On a vu une femme monter avec le pasteur. Surtout que j'étais seul à la maison. On a vu une femme éclipser avec le pasteur dans l'ascenseur. Ils ont duré. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? J'ai pris mon téléphone et puis j'ai dit, chérie, regarde, je suis avec Esther, avec toute la vérité. Et quelques temps plus tard, quand je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui a fait que tu m'as accepté? Elle me dit, parce que tu m'as dit toute la vérité. Parce que je lui ai dit toute la vérité, elle m'a dit toute la vérité. Et c'est sur ce principe que j'ai vu que c'était une fille sérieuse. Amen. Parce que s'il n'y avait pas la vérité, s'il y avait des choses que je vais découvrir, s'il y avait des choses que les gens vont venir me dire, et qu'elle n'avait pas eu le courage de me dire, ceux qui ne sont pas encore mariés, je vous encourage, dès que vous vous mettez ensemble, dites-vous toute la vérité. Bâtissez votre couple sur la vérité. Parce que le mensonge va vous rattraper. Il y a un ancien président chez nous qui dit que le mensonge vient seulement lentement. La vérité, le mensonge court très vite, mais la vérité vient lentement. C'est que tôt ou tard, la vérité vient lentement, même si la vérité ne se fatigue jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je continue. La Bible dit que Jacob, que Laban dit, j'aime mieux te le donner que de la donner à un autre. Reste chez moi. Ainsi Jacob servait 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. La première des choses que j'ai découvert dans ce texte qui m'a flatté, premièrement, c'est que Jacob dit, Laban dit que tu ne vas pas me servir gratuitement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob dit, tu ne vas pas me servir gratuitement. Laban dit à son fils. Et vous savez que l'une des choses dans la vie, tout ce qu'on acquiert avec facilité, on ne peut l'apprécier. Tout ce qu'on ne souffre pas pour l'avoir, on ne peut pas véritablement l'apprécier. Mais quelqu'un qui souffre, qui se lève le matin, qui va souffrir, qui travaille dur, même s'il est payé à 20 $, il va apprécier ce qu'il gagne. Et donc, il fallait 7 années pour que Jacob puisse avoir Rachel. Mais si vous repartez un peu en arrière, vous allez voir que Jacob était en train de fuir son frère Ésaü. Parce que quand il a volé la bénédiction de son grand frère, et que son grand frère lui en voulait tellement, et Jacob était en train de fuir, c'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé chez son oncle Laban. Et de là, le plan de Dieu va s'accomplir. Pour Jacob, il était en train de fuir son frère. Pour Jacob, il était en train de fuir la colère de son frère. Mais pour Dieu, il y avait une Rachel qui l'attendait quelque part. Je crois et je pense que Jacob, en allant chez Laban, se disait que je n'étais pas prêt pour le mariage. Mais un homme de Dieu m'a dit un jour, Syriac, en réalité, on n'est jamais prêt pour le mariage. Parce qu'avant, je pensais que, oui, il faut que je sois prêt. Mais le mariage, premièrement, c'est une volonté. Quand vous décidez et que vous avez cette conviction, cette volonté de rentrer dans le mariage, le Seigneur va vous accorder la grâce. Et donc, Jacob va servir pendant 7 ans. Et la Bible déclare que 7 ans à ses yeux étaient comme rien du tout. Merci. Parce que Jacob aimait Rachel. Je voudrais que vous puissiez considérer ce verset. La Bible dit 7 années étaient rien à ses yeux. À cause de l'amour qu'il portait pour Rachel. Tous les jours, il se levait le matin. Il va travailler dur.
Parce qu'il savait qu'il y avait une récompense qui l'attendait quelque part. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager avec un amen? Est-ce que tu peux dire plus fort amen? Amen. 7 ans à ses yeux était comme rien du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes la personne avec qui tu vis, tu ne vas pas seulement rester sur ses erreurs. Tu ne vas pas te voir ses erreurs. Tu ne vas pas te t'appuyer sur ses erreurs. Parce que l'amour supporte tout. L'amour est au-dessus de tout. L'amour est patient, lent à la colère. Amen. Jacob n'a pas vu les 7 ans passer parce que Jacob aimait Rachel. Quand tu aimes une personne, tu ne vois pas que ses erreurs. Tu ne vois pas que ses faiblesses. Ça, c'est l'une des choses que j'ai apprises dans ma petite vie. L'amour est patient, lent à la colère. Mais les 7 ans, imaginez-vous, quelqu'un qui quitte une famille aisée, son père avait tout, il va se retrouver comme un berger pendant 7 ans. Et la Bible nous dit que les 7 années étaient rien à ses yeux pour l'amour qu'il avait pour Rachel. C'est que chaque jour, quand il se levait pour aller travailler, il se disait, je le fais pour Rachel. L'une des choses qui détruisent aujourd'hui beaucoup de couples, c'est qu'on n'apprend jamais plutôt à apprécier les qualités, mais on ne voit que les défauts de l'autre. Voire, même on va comparer sa femme à une autre personne. Tu sais que l'autre, telle femme a fait ça. Je voudrais que tu sois comme elle. Ça, c'est un danger. Ou un homme, l'autre monsieur là, il a fait ça. On veut comparer son partenaire avec une autre personne. On ne voit que ce qui est mauvais. On ne fait qu'appuyer le bouton sur ce qui est mauvais. On ne parle jamais des choses qui sont bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais Jacob dit, je travaillerai pendant 7 ans. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, un homme qui aime sa femme, qui veut l'honorer, sera prêt pour tout faire pour sauver sa famille. En ce moment, Jacob n'avait plus d'honneur. Il avait perdu son honneur parce qu'il voulait travailler pour sauver sa famille. C'est pour vous dire à quel point Dieu tient à la famille et que nous devons tenir à la famille. C'est que Jacob était devenu un berger à cause de la famille qu'il voulait bâtir. C'est que si tu tiens à ta famille, si tu aimes ta famille, tu feras tout pour que ta famille ne manque de rien. Tu feras tout pour sauver ta famille. Tu feras tout pour honorer ta famille. Tu feras tout pour valoriser ta famille. Tout ce que tu feras sur terre, tu le feras pour ta famille. Amen. Vous savez, j'ai vu mon père. Il a travaillé comme un malade durant toute sa vie. Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de copains. Mais dans sa tête, il le disait, je le fais pour ma famille. Malheureusement, il n'a pas pu profiter du fruit de sa souffrance. Et il est mort. Mais il avait une vision. C'était celle de penser à sa famille. L'une des questions que chaque matin je me pose, je me lève, vous savez ce que je dis? Si un jour je ne suis pas là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si vous vous posez cette question. S'il m'arrive par exemple que je ne suis pas là, ma femme, ma fille va devenir quoi? Il y a des gens qui ne se posent même pas cette question. Et quand je me pose cette question, ça change tout dans ma tête. Amen. Ma manière de penser, de raisonner, ça change. Parce que je ne voudrais pas détruire une vie. Je veux élever une vie. Amen. Jacob a travaillé dur pendant 7 ans et les 7 ans étaient rien à ses yeux. Si tu aimes ta famille, si tu tiens à ta famille, tu seras prêt pour tout faire. Tu seras prêt pour accepter. Vous savez, à un moment donné, je cherchais du boulot, je ne trouvais pas. Je me suis retrouvé dans une petite association, le Tremplin. Et on faisait les démontes des appareils électroniques, des ordinateurs. Et parfois, on nous envoyait sur le terrain pour aller collecter dans les bureaux les papiers pour collecter les choses. Et un jour, la directrice dit, monsieur, vous allez aujourd'hui faire les collectes des déchets verts. Donc les déchets verts, c'est des pelouses que les gens coupent. Parfois, ils mettent devant
devant l'entrée de chez eux. Donc il faut aller chercher les pelouses, il faut aller chercher ces choses et puis les amener à la déchetterie pour les recyclages. Quand je suis sorti, je me suis dit, regarde, la France va faire jusqu'à ce que je vais aller chercher les déchets. Mais quand j'ai pensé à ma femme, j'ai dit non, je vais le faire. Amen. J'ai eu un courage incroyable. À peine la voiture s'était à peine arrêtée, je saute, je vais chercher les déchets. Je me dis, hé, Syriac! Parce que j'aime ma famille. Je dis, je ne permettrai pas que ma famille manque quoi que ce soit. Même si je manque, je travaillerai dur comme Jacob. La Bible déclare que Jacob a travaillé pendant 7 ans. Et quand j'ai prié, je dis, Seigneur, donne-moi un travail qui honore ma foi et qui va honorer ton serviteur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a honoré. Amen. C'est pour vous dire, mes chers amis, une personne qui aime sa famille, qui tient à sa famille, va accepter de tout faire, qui va accepter même de perdre son honneur à cause de sa famille. Amen. Si tu penses encore à ton honneur, je ne peux pas faire ça, c'est que tu as un problème. Amen. Parce que la famille, c'est la chose qu'on doit défendre valablement dans notre vie. La famille, c'est la chose qu'on doit sauver dans notre vie. Faites très attention, mes chers frères et sœurs. Parce que quand vous vous engagez dans le mariage, vous vous engagez avec une destinée derrière vous. Vous avez l'avenir des enfants qui dépendent de vous. Et vous n'avez pas droit à l'erreur. Ces enfants, vous devez les accompagner jusqu'à ce qu'ils réussissent. Si ces enfants ne réussissent pas, c'est qu'il y a un échec dans votre vie. Et vous êtes responsable de ces enfants. Vous avez le droit et le devoir d'éduquer ces personnes et de les faire rentrer dans leur destinée. Expliquez-moi le phénomène d'un homme qui avait tout chez ses parents, qui va accepter de devenir un berger, qui va prendre les déchets, les caca des animaux à cause d'une femme, parce qu'il voulait avoir une famille. Il acceptait de perdre ce qui était cher à ses yeux. Amen. Quand tu tiens à ta famille, tu ne vois pas ton honneur, tu ne vois pas ce qui est important à tes yeux. Tu vas travailler dur parce que tu dis, je vais élever des personnes, je vais engager des destinées derrière moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, quand nous regardons dans cette société, des personnes ont fait des enfants, les ont abandonnés, les ont délaissés, et ces enfants aujourd'hui deviennent des problèmes pour la société. Ces enfants deviennent des problèmes, des véritables problèmes, parce qu'il n'y a pas de repère. Mais Jacob a dit, je vais travailler. Les 7 ans, c'est rien. Tout ce que mes mains touchent pour ma famille, je le ferai. Pour l'honneur et la cause de ma famille, je vais le faire. Amen. Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un vienne se moquer de ma famille. J'accepterai que quelqu'un vienne m'humilier, mais pas ma famille. Amen. Comme on le dit, ne touche pas à mon code. Amen. Je dis, ne touche pas à ma famille. Vous devrez avoir cette consécration, ce courage de vous investir pour votre famille. Et la Bible déclare que Jacob n'a pas vu le temps passer parce qu'il voulait sauver sa famille. Pour l'honneur que tu as pour ta famille, ferme tes yeux, mon frère, ma soeur. Fais tout ce que tes mains trouvent à faire pourvu que ta famille réussisse. Parce que tu as une vision, parce que tu as un projet, parce que tu veux que des personnes soient bien après toi. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort Amen? Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est arrivé, j'irai vers elle. Cette parole est une parole prophétique pour tous les célibataires qui se trouvent dans cette salle. La Bible dit que Jacob a travaillé pendant 7 ans. Quand les 7 années sont arrivées, Jacob n'était pas resté tranquille. Il n'a pas fermé sa bouche. Jacob a dit, Laban, le temps est arrivé. Donne-moi ma femme. Mon temps est arrivé où je dois aller vers elle. J'annonce à une femme et un homme dans cette salle qui attend son mariage. Je voudrais que tu répètes cette parole après moi. Oh Seigneur,
J'irai vers elle. J'irai vers lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette parole est pour les célibataires. Amen. Si tu le confesses avec foi, la Bible dit que Laban a confessé, Seigneur, mon temps est arrivé. Si tu es célibataire et que tu te trouves dans cette salle, je voudrais que tu le dises avec conviction. Dis, Seigneur, mon temps est arrivé. Donne-moi mon partenaire. J'irai vers lui ou vers elle. Parce que mon temps est arrivé. Amen. Jacob a réclamé. Lève-toi dans la prière. Commence à réclamer. Dis à Dieu, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Beaucoup de personnes pensent que quand on veut se marier, on reste dans notre coin. Et puis, j'attends le mariage. Et puis le mariage va tomber du ciel. Nous ne sommes plus au temps de la manne. Si tu veux te marier, tu dois te mettre dans la condition. Amen. Tu dois te faire beau, belle. Tu dois tisser les amitiés dans le respect, dans la parole de la parole de Dieu. Tu dois tout faire pour te mettre dans des conditions. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent se marier, ils croisent les bras. Ils attendent dans la miséricorde que le mariage leur tombe du ciel. J'ai un fils spirituel qui est au Bénin, il s'appelle Réjoui. Ce garçon, il avait 37 ans, il n'était pas marié, pas d'enfant. À un moment donné, il était révolutionnaire. Il dit, pasteur, il faut que je me marie. Je dis, frère, tu vas te marier. On va prier pour toi, mais à partir d'aujourd'hui, ouvre grandement tes yeux. Il commence à regarder comme un homme. Il dit, d'accord. Et on a commencé à prier pour ce frère. Sa vie était bloquée, rien ne marchait autour de lui. On a prié pour ce frère. Ce frère était dans une église. Il regardait, il dit, pasteur, je ne vois rien ici. Je dis, regarde encore bien. Le frère, il regarde. Il dit, pasteur, je ne vois personne. Je dis, c'est pas grave, va regarder ailleurs. Ce n'est pas un péché. Et puis le frère, parfois, il assistait à des conférences, au séminaire, le pasteur, merci. Le frère, il arrive, il regarde, il voit. À l'heure où je vous parle, ce frère est marié. Amen. Il a 2 enfants. Mais parce que ce frère réclamait son mariage. Quand je voulais me marier, qui ne savait pas que je ne voulais pas me marier? Au point où je donnais tellement mon sujet que tout le monde savait. Quand j'ai invité Inès venir prêcher, on était encore dans une petite maison. Les fidèles, nos frères chinois qui sont repartis en Chine, là, quand on a fini, pasteur, est-ce qu'elle est mariée? J'ai dit non. Elle est bien, vas-y. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui veut se marier doit faire quelque chose. C'est pas possible que tu dis oui, je veux me marier. Nous voyons ici que Laban est parti réclamer sa femme. Il dit, Jacob plutôt, est parti vers Laban et dit, mon temps est arrivé, donne-moi ma femme. Dis à Dieu, Seigneur, je suis en train de vieillir, mon temps est arrivé. Je ne ferai pas des enfants à 50 ans. C'est pas possible, Seigneur, c'est maintenant que tu dois me donner. Jacob a combattu avec Dieu. Combat d'abord dans la prière. Amen. Dis, Seigneur, mon temps doit arriver. C'est pas à 100 ans que je ferai des enfants, j'aurai quel âge? Les enfants auront quel âge? Je serai un papier à côté des enfants. Non. Moi, à un moment donné, j'ai dit, non, Seigneur, je commence à faire vieux garçon. Donne-moi ma femme, j'irai vers elle. Je t'ai servi toute ma jeunesse, toute ma vie. Mais comment ça se fait, je suis en train de devenir vieux garçon? Je veux me marier, Seigneur, donne-moi ma femme. Le Seigneur m'a donné. Amen. Il y a des gens, j'attends le mariage. Ok, tu sors pas, tu vois personne, tu n'as pas d'amis. Comment veux-tu être marié? Tu crois que Dieu va t'envoyer des anges? Tu vas te marier avec des anges? On ne se marie pas avec des anges, hein, c'est un péché. On se marie avec des hommes. Si tu veux te marier, mets-toi dans les conditions du mariage. Commence à te faire beau, commence à inviter le frère ou la soeur, on va aller au ciné, on va au restaurant, commencer à prier, à faire des choses. Ok, j'attends. Moi je connais une personne, là, depuis que je suis en France, ça fait 8 ans. Il attend seulement. Il dit, tant que j'ai pas un boulot stable, je ne me marie pas. Je lui ai dit, qui t'a dit que le mariage, tu n'as pas de boulot? Et depuis 8 ans, il n'a pas un travail stable. Je lui ai dit, je ne pense pas que tu auras un travail stable.
Il dit, tant que j'ai pas un appartement, je ne peux pas me marier. Non, le mariage, c'est une révolution. Et il y a une bénédiction qui est attachée au mariage. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a une bénédiction parce que Dieu honore, Dieu aime, Dieu soutient le mariage. Même celui qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il s'engage dans le processus du mariage, il y a une certaine prédisposition de la grâce et de la faveur de Dieu qui est disponible pour cette personne. Quand je me suis engagé à me marier, je n'avais rien. Au point où même la famille de ma femme dit, mais comment veux-tu te marier avec quelqu'un qui n'a rien? Elle dit, ah, il a un avenir. C'est tout ce que j'avais. Mais je voulais m'engager dans le mariage. Est-ce que tu aimes ce que je suis en train de dire? Balance-moi si tu aimes cette parole. Est-ce que tu peux acclamer Jésus avec moi? Je veux encourager les célibataires. Rentrez dans votre destinée. Et quand je dis rentrer dans votre destinée, cela ne doit pas se faire d'une manière désordonnée. Je ne suis pas en train de vous envoyer d'aller pécher. Non! Ce n'est pas ce que je dis. Je dis tu dois chercher dans la prière. Et ensuite tu dois poser des actes qui vont faire en sorte que tu vas t'engager dans le mariage. Parce que si tu attends, le ciel ne tombera pas sur terre. Et Jacob a commencé à réclamer. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Nous voyons que quand Jacob a fait 7 années, Laban va lui donner celle qui avait les yeux délicats. Et puis Jacob dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Ce n'est pas pour celle-là que j'ai travaillé pendant 7 ans. Et Laban dit, non. Dans notre coutume, on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. L'aîné avant la cadette plutôt. Achève la semaine avec l'aîné. Et puis au début de la semaine, nous te donnerons la cadette. Jacob était énervé. Parce que ce n'était pas pour Rachel qu'il avait travaillé pendant 7 ans. Pour Léa plutôt. Mais l'amour qu'il avait pour Rachel, il était obligé d'accepter. Ça prouve à quel point, lorsqu'on tient la famille à une chose qu'on aime, on est prêt pour tout sacrifier, pour tout faire, pourvu que notre famille soit sauvée. Et donc, pour Rachel, Jacob aurait fait 14 ans de service. Pour Rachel, Jacob aurait sacrifié 14 ans de sa vie pour avoir une femme. Mes chers frères, si les gens travaillent pendant 14 ans pour posséder quelque chose, si les gens souffrent pour avoir une famille, la famille est précieuse aux yeux de Dieu. Et nous accordons une telle importance aux familles. Nous voulons que le réveil, à mon avis, va commencer au sein des familles. Amen. Quand les familles seront remplies du Saint-Esprit, les familles vont prier dans les maisons, les familles vont être touchées, alors là, la gloire de Dieu tombera sur l'Église. Parce que l'Église est premièrement la famille.
Nous ne pouvons dissocier l'église de la famille. Une famille qui est malade, une famille qui souffre, une famille qui a des problèmes, c'est une église malade, c'est une église qui souffre, c'est une église qui a des problèmes. C'est pour cette raison quand j'entends qu'il y a un problème dans telle famille, dans tel couple, je ne suis pas tranquille, je fais tout pour soutenir, pour apporter la grâce, pour prier, pour encourager, pour conseiller ces personnes, pour que leur famille soit sauvée. Mes chers frères et sœurs, la famille est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Et je voudrais, et la famille est l'image du royaume de Dieu. Vous allez voir que Christ va comparer l'église à la famille. Il dit que lui-même, il est la tête de l'église, comme l'homme est le chef de la femme. Encore là, c'est un autre sujet que je vais développer un autre jour. Mais sur ce, je vais m'arrêter là ce matin pour vous dire que vous devrez comprendre que la chose merveilleuse et précieuse que le Seigneur vous a accordée sur terre est la famille. Et vous devrez la protéger, vous devrez l'aimer, vous devrez la soutenir, vous devez tout faire pour que votre famille soit bénie, pour que votre famille soit épanouie. Faites tout pour que votre famille soit élevée. Mon père disait une parole. Il dit, mais aujourd'hui, j'ai une voiture, j'ai l'électricité, mais mon père, il n'avait pas ça. C'est que j'ai fait plus que mon père. J'ai fait plus que mon père. C'est ce qu'il nous disait. Il dit, nous c'était, on dormait dans des tentes, on allait faire la pêche, mon père n'a jamais été à l'école. Mais vous, vous avez intérêt à faire plus que moi. Parce que j'ai fait plus que mon père. Alléluia. Amen. Tu dois faire plus que tes parents. Si tu ne fais pas plus que tes parents, il y a un problème. Alléluia. Amen. Et c'est pour cette raison que je travaille corps, âme et esprit pour que ma famille soit épanouie. La volonté de Dieu est que chaque homme et chacune femme issue d'une famille soit bénie. Et lorsque le Seigneur bénissait, à l'époque, il l'appelait par clan, il l'appelait par chef de famille. Et la faveur, la grâce de Dieu accompagnait les familles. Nous avons une attention particulière pour les familles. L'espace vie chrétienne est une église des familles. Amen. C'est notre marque déposée, c'est notre ADN. Nous voulons voir les familles changer, transformer. Aujourd'hui, quand vous allez vers les assistants sociaux, vous allez vers la justice, quand vous avez des problèmes dans vos couples, la seule chose qu'ils vous demandent, divorcez. Partez, chassez-le de la maison. On vous donne des allocations. Restez femme seule, on vous donne un nouveau statut. Alléluia. Amen. Faites très attention à ces choses. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Ce sont des choses que nous dénonçons et nous condamnons. Parce que ces choses ne sont pas bibliques. Ces choses ne viennent pas de la parole de Dieu. Ma prière est que l'espace vie chrétienne soit une église des familles. Et que cette onction qui se repose sur cette église se déploie dans les autres églises qui sont autour de nous. Amen. J'ai vu dans des églises où parfois on sépare même les gens. On dit non, 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 lui il ne te mérite pas, il faut le chasser. Alléluia. Amen. Nous devons honorer Dieu. Nous devons honorer Dieu. S'il y a des personnes ici qui ne sont pas mariées, qui vivent encore dans le concubinage, je vous encourage à régulariser votre situation devant Dieu. Je vous encourage à être en règle devant Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction, il y a une faveur qui est disponible dans le mariage. Amen. Quand je m'étais engagé, c'est fini. Non mais continue quand même. Bon, Guy, tu me regardes là, c'est que c'est fini, c'est mort. C'est un contrat. Merci, c'est sonné. Tu as bien fait d'apporter ça là. On va avoir beaucoup de pasteurs ici qui vont nous détester. Je vous encourage à prendre au sérieux
la famille que le Seigneur vous donne. À investir dans votre famille. Et nous organiserons de temps en temps des cultes comme ça, des cultes de famille, où il y aura des témoignages pour des couples. Des couples qui viendront témoigner de leur expérience, des moments difficiles qu'ils ont vécus. On n'attendra pas seulement chaque un an pour parler des familles. Je pense qu'on parlera toujours des familles. Pardon? Il n'y aura pas assez du moniteur pour le raconter. Ah, d'accord. D'accord. Je m'arrête là, merci. Donc, je vous le dis, nous sommes conscients que les familles sont concernées. Amen. Amen. On va organiser régulièrement des cultes des familles. Vous allez inviter peut-être votre mari, votre ami, quelqu'un qui est de votre famille, qui n'est pas peut-être chrétien. Il y aura des témoignages, il y aura des moments d'exhortation, de prière. Et chaque année, on fera un grand programme qu'on a l'habitude de faire. On fera la conférence des familles. On va se mettre debout et nous allons prier. Merci Seigneur.